Il en va ainsi pour les actes réalisés dans ma volonté. Mon amour et ma jalousie envers eux sont tels que ma grâce les caresse, mon amour les forme, les rend fructueux et les fait mûrir. Je charge des milliers d'anges de les protéger, parce que ces actes sont des semences pour que se réalise ma volonté sur la terre comme au ciel. Les anges les protègent jalousement. Je donne à ces actes mon souffle comme rosée et ma lumière comme ombre. Et les anges, séduits et respectueux, les adorent parce qu'ils voient en eux la volonté éternelle. Ils n'abandonnent ces actes que lorsqu'ils voient des âmes désireuses de les prendre comme des fruits divins pour leur propre nourriture. Oh, la fécondité de ces actes! Me serrant fortement dans ses bras, Jésus ajouta: « Ma fille, ces actes sont si grands que lorsqu'une âme les réalise, il n'y a rien au ciel et sur la terre qui n'y participe. Par eux, l'âme est mise en communion avec toutes les choses créées. Tous les bienfaits du firmament, du soleil, des étoiles, de l'eau, du feu et de tout le reste sont non seulement en lien continu avec ces âmes, mais ils deviennent ses possessions. L'âme est en harmonie avec toute la création. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que les âmes qui vivent dans ma volonté sont des dépositaires, des préservatrices, des appuis et des défenseurs de ma volonté. Elles anticipent ce que je veux et sans que je le demande, elles répondent à mes désirs. Elles comprennent la grandeur et la sainteté de ma volonté et jalousement la gardent et la défendent. Comment ne serait-il pas approprié que toutes les créatures soient ravies en contemplant ces âmes qui témoignent de leur Dieu par la vertu de ma volonté? Qui d'autre que ceux qui vivent dans ma volonté peut défendre mes droits? Qui d'autre peut vraiment m'aimer d'un amour désintéressé, semblable à mon amour? Je me sens plus fort avec ces âmes, mais fort de ma propre force. Je suis comme un roi qui se sent plus fort, plus glorieux, plus en sécurité, au milieu de ses ministres fidèles que lorsqu'il est seul. S'il est seul, il déplore l'absence de ses ministres, parce qu'il n'a personne avec qui s'épancher, personne à qui confier ses richesses. Je suis comme ce roi. Qui peut m'être plus fidèle que ceux qui vivent dans ma volonté? Je vois ma volonté reproduite en eux et, partant, je me sens plus glorieux. Je me confie à eux et je mets ma confiance en eux. 25 avril 1923. La divine volonté est la voie royale qui mène à la sainteté de la ressemblance avec le Créateur. Comme Louisa a pris le relais d'Adam, Dieu la place à la tête de tous et la titulaire de la joie et des biens qui ont été accordés à tous. J'étais en prière lorsque mon doux Jésus vint se placer près de moi afin de prier avec moi. Plus encore, son intelligence se réfléchissait dans la mienne et je priais avec la sienne. Sa voix faisait écho dans la mienne et je priais avec sa parole. Mais qui pourrait dire les effets illimités de cette prière? Plus tard, mon bien-aimé Jésus me dit: « Ma fille, j'ai voulu prier avec toi pour te renforcer dans ma volonté et te donner la grâce de t'amener devant la suprême majesté pour assister à l'acte de la création de l'homme. Comme nous l'avions comblé de tous les biens, que sa volonté était la nôtre et la nôtre la sienne, tout était harmonie entre lui et nous. Il prenait de nous tout ce qu'il voulait, sainteté, sagesse, puissance, joie, etc. Il était notre prototype, notre portrait, notre heureux fils. Ainsi, au début de son existence, Adam connut une période durant laquelle il accomplit parfaitement le but pour lequel il avait été créé. Il réalisait ce que signifie vivre de la volonté de son Créateur. Et nous étions heureux, nous aussi, de voir nos actes reproduits à notre image. Mais quand il retira sa volonté de la nôtre, il se sépara de nous. Toutefois,
Ces premiers actes restèrent dans notre volonté, et la seule chose que j'attends de toi, c'est que tu entres dans notre volonté, afin de prendre le relais d'Adam, ce qui te permettra de recréer en toi toutes les harmonies qu'il a brisées. Et puisque cette première personne humaine créée par nous et placée à la tête de toute la famille humaine a transmis le malheur à tous en se retirant de notre volonté, nous te constituons, toi, qui prends son relais, la première de tous, et par conséquent, la titulaire du bonheur et des biens qui étaient destinés à tous, si tous avaient vécu dans notre volonté. Et moi, mon Jésus, comment cela peut-il se faire? Si toi, en venant sur terre pour nous sauver, et en souffrant tout ce que tu as souffert, dans le but de reconquérir le bonheur que le premier homme avait perdu pour lui-même, et pour tous, comment moi, aujourd'hui, en me reliant à ton éternelle volition, pourrais-je redonner à tous ce bonheur perdu? Et Jésus, ma fille, toutes les époques sont dans ma main. Je donne à qui je veux, et j'ai recours à qui je veux. J'aurais très bien pu apporter sur la terre le bonheur contenu dans ma volonté, mais je n'ai trouvé personne qui veuille vivre toute sa vie durant dans la mienne pour renouer des liens de la création, m'offrir tous les actes du premier homme comme s'il les avait vécus avec le sceau de ma suprême volonté, et redonner ainsi le champ libre au bonheur perdu. Il est vrai que j'avais ma chère maman, mais elle devait collaborer avec moi pour la rédemption. De plus, l'homme était un esclave enfermé dans la prison de ses propres péchés, un infirme, couvert des blessures les plus répugnantes. Et moi, je suis venu comme un père aimant, répandre mon sang pour le sauver, comme un médecin pour le guérir, comme un professeur pour lui enseigner comment échapper à l'enfer. Mais, comme il était gravement malade, et même incapable de marcher, comment cet homme aurait-il pu prendre son envol dans ma volition? Si j'avais voulu lui donner le bonheur contenu dans ma volonté, je l'aurais donné à un mort, ou presque, et mon don aurait été entièrement détruit. Maintenant, l'homme n'était pas disposé à recevoir un si grand bien, et c'est pourquoi j'ai voulu lui enseigner la prière destinée à l'y préparer. J'ai accepté d'attendre le moment favorable, laissant s'écouler siècle après siècle, avant de faire connaître la vie dans ma volonté, qui le remettra sur la voie qui mène au bonheur. Et moi, mon amour, si ta rédemption n'a pu sauver tout le monde, comment ta volonté pourra-t-elle procurer ce bonheur à tout le monde? Et Jésus, l'homme sera toujours libre. Je ne lui retirerai jamais les droits que je lui ai donnés en le créant. Seulement, dans la rédemption, je suis venu lui ouvrir des avenues, des sentiers et des raccourcis pour lui faciliter l'accès au salut et à la sainteté. Tandis qu'avec ma volonté, je viens paver la voie royale et directe qui mène à la sainteté de la ressemblance avec le Créateur et qui contient aussi le vrai bonheur. Mais, en dépit de cela, les hommes seront toujours libres de cheminer là où ils voudront, certains sur la voie royale, d'autres dans des sentiers étroits, et d'autres complètement en dehors. Cependant, il y aura dans le monde ce qui n'existe pas maintenant, le bonheur inscrit dans le « que ta volonté soit faite » sur la terre comme au ciel. L'homme a accompli ses premiers actes dans ma volonté, et ensuite l'a quitté, ce qui causa sa ruine. Puisqu'il était à la tête de tous, il entraîna la ruine de tous. Mon humanité
à élaborer un plan pour tous les actes humains faits dans la divine volonté. Et ma maman, à ma suite, a exécuté ce plan fidèlement. Alors, tout est prêt. Il ne manque plus maintenant qu'une autre créature qui acceptera de vivre dans cette volonté en permanence et viendra prendre possession de ce plan élaboré par moi pour ouvrir à tous la voie royale qui mène au bonheur terrestre et céleste. Ma petite fille du Fiat suprême, notre amour est si grand que dès que la créature appelle notre vouloir dans son acte, il accourt et descend dans l'acte de la créature. Appeler notre vouloir n'est rien d'autre que préparer le petit endroit où il devrait travailler. L'appeler, c'est dire qu'on l'aime et qu'on ressent le besoin de l'action de ma volonté afin que la créature ne travaille plus seule, mais devienne le marchepied et l'admiratrice d'un vouloir si saint. Il descend alors et apporte avec lui sa vertu créatrice, ses joies et ses béatitudes célestes. La Trinité sacro-sainte elle-même comme spectatrice et actrice de son travail. Et dans le petit espace de la créature, mon vouloir prononce son fiat, forme des prodiges et des merveilles qui surpassent le ciel et le soleil, dépassent toute la beauté de la création. Il crée sa musique divine, les soleils les plus éblouissants. Il crée sa vie agissante, ses joies nouvelles, si bien que les anges et les saints voudraient quitter les célestes régions pour profiter de l'action de leur fiat créateur. La beauté, la somptuosité, la vertu vivifiante de cet acte divin sont si grandes que mon divin vouloir les emporte dans le ciel, comme une conquête et un triomphe de l'âme où il a travaillé, afin d'offrir des joies et des béatitudes nouvelles à la cour céleste. La joie et la gloire qu'ils en reçoivent sont si grandes qu'ils ne font que remercier mon divin vouloir, qui avec tant d'amour a œuvré dans la créature. Car il n'existe pas de gloire ni de joie plus grande que ce travail et cette conquête de mon vouloir dans la créature. Surprise d'entendre cela, je lui dis : mon amour, si cet acte est transporté au ciel, la pauvre créature reste sans rien et privée de cet acte. Et Jésus ajouta : non, non, ma fille, l'acte est toujours celui de la créature. Personne ne peut le lui enlever. Et s'il réjouit la céleste patrie, il demeure comme base, fondation et propriété dans les profondeurs de l'âme. Cette conquête est la sienne, et si elle réjouit la cour céleste, elle ne perd rien et ressent en elle la vertu créatrice et continuelle de mon fiat, toujours en train d'opérer de nouvelles conquêtes. L'acte demeure dans l'âme, en même temps qu'il est emporté au ciel, comme une gloire et une joie nouvelle pour les saints, et une pluie bénéfique pour tous les habitants de la terre. La famille humaine est ainsi liée au ciel, et le ciel à la terre. Un lien existe entre eux, et tous ont le droit d'y participer. Ce sont des membres unis entre eux de façon connaturelle, et ce bien les parcourt pour se donner à tous. Et lorsque ma volonté œuvre dans l'âme, tous se tiennent dans l'attente, car, immergés dans le fiat, ils sentent qu'il va se mettre à l'œuvre et attendent avec impatience de recevoir les merveilleuses conquêtes et les joies nouvelles que ma volonté sait accomplir. C'est pourquoi la créature qui la laisse œuvrer dans ses actes devient la joie nouvelle du ciel, la bienvenue, la chérie,
celle qui est attendue par toute la cour céleste, d'autant plus que dans le ciel, il n'existe plus de joie ou de conquêtes nouvelles, et qu'ils les attendent, par conséquent, de la terre. Oh, si tous pouvaient connaître ces secrets de mon divin fiat, ils donneraient leur vie pour pouvoir vivre en lui et le faire régner dans le monde entier. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté. Je la sens en moi, qui me donne la vie. Je la sens à l'extérieur de moi, comme une tendre mère qui me porte dans ses bras, me nourrit, m'élève et me défend contre tout. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, que ma volonté est belle. Personne ne peut se vanter d'aimer la créature autant qu'elle. Qu'elle veut tout faire pour elle et ne veut confier cette tâche à personne. Ma volonté crée la créature avec son fiat. Elle l'élève, la nourrit, la porte dans ses bras de lumière, lui enseigne les sciences les plus sacrées, lui révèle les secrets les plus cachés de notre être suprême, lui donne la connaissance de notre amour, des flammes qui me brûlent, afin de la faire brûler avec nous. Dans chacun de ses actes, ma volonté ne la laisse jamais seule, et elle accourt pour y mettre sa vie, de sorte que chaque acte est animé par sa vie divine et possède la vertu de pouvoir produire cette vie. Et ma volonté prend ces vies dans les actes de la créature, afin de donner une vie divine, une vie de grâce, de lumière, de sainteté aux autres créatures, et une vie de gloire à toute la cour céleste. Ma volonté est toujours à l'œuvre et veut se donner à tous, par l'intermédiaire de celle qui vit dans son vouloir. Et lorsqu'elle a formé la plénitude de son chef-d'œuvre, ma volonté l'emporte au ciel, en triomphe, comme une victoire de sa puissance et de son art divin qu'elle sait et peut mettre en œuvre dans la créature pourvu que celle-ci se prête à vivre en elle et se laisse porter dans ses bras. Par conséquent, sois attentive et laisse travailler un vouloir si saint qui t'aime tant et veut être aimé.